bienvenue sur ma page Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Aujourd'hui, nous allons passer à la 5e édition de Vous connaîtrez la vérité. Alors, nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 6. Et nous allons donner un petit terme à cela. Le terme parle de l'œuvre de Dieu. C'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça, c'est le thème que nous allons débattre ce soir. Nous allons lire d'abord le verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et il dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Donc nous devons avoir un second sous-titre, ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu. Et Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Alors ici, Jésus avait fait des miracles et les gens mangent du pain naturel. Alors vous voyez, dans la vie, les gens aiment se consacrer à des choses naturelles, des choses passagères, des choses éphémères qui vont passer. Ils ignorent qui est même Dieu. Alors ici, le peuple, la foule, ne venait pas vers Jésus parce qu'il voulait la vie éternelle. Ils ne venaient pas vers Jésus parce qu'ils voulaient la parole. Ils venaient parce qu'ils voulaient rassasier leur ventre, parce qu'ils voulaient manger. De nos jours, nous faisons tout et tout pour avoir de l'argent dans toutes ces formes, dans toutes ces pratiques. Mais je vais te poser une question. Comme la foule, Jésus a dit, travaillez pour la nourriture qui n'est pas périssable. Pour une nourriture qui subsiste éternellement. Cette nourriture, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est d'accepter Christ comme sauveur personnel. Alors Jésus ne refuse pas la richesse. Il ne refuse pas de manger. Il ne refuse pas de travailler. Mais il faut que l'être humain comprenne qu'ici-bas, il a pour maître Dieu le Créateur et que son chemin pour arriver au ciel, c'est Jésus-Christ. Tant que tu ne mets pas ça dans ta vie, alors ta vie sur terre sera inutile. On a beau chasser les immeubles, on a beau chasser les voitures, on a beau chasser le luxe, mais laissez-moi vous dire, la fin c'est la mort. Et quand tu meurs, peu importe, les gens te disent, oh, on est venu au-delà de tel, on a pleuré, on a dansé, on a mangé, c'est des inutilités. La personne en elle-même est déjà morte et son jugement c'est devant Dieu. Est-ce que cette personne qui est morte, est-ce qu'il a mangé le pain de la vie éternelle qui est Jésus-Christ? Les stades ont eu les questions ce matin. Ils ont posé la question à Jésus. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que vous envoyez. De nos jours, personne ne veut croire en Dieu. Les gens veulent croire en marabout, croire aux sectes, croire à la philosophie, abandonnant le vrai chemin qui est Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, au dernier jour, il va juger le monde. Alors, si tu es sur terre, même si tu es riche, je ne refuse pas la richesse, mais que dans la richesse, qu'il soit glorifié, que ta vie soit sauvée, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour la vie éternelle. À quoi te sert-il d'avoir des immeubles, d'avoir des voitures, d'avoir même tout ce que tu veux sur cette terre, et que quand tu meurs, tu perds ton âme. La Bible dit à quoi sert-il à un homme? À quoi sert-il à un homme de gagner la confiance du monde et que s'il meurt, il perd son âme? Alors je vais te dire ce soir, gagne la confiance de Dieu, gagne la confiance de Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Ne te borne pas à manger, ne te borne pas seulement à travailler, ne te borne pas seulement aux futilités de la terre, mais sache qu'un jour tu vas retourner vers Dieu et personne ne peut échapper à la mort. La mort, c'est la limite de ta vie. C'est la limite de tes biens. C'est la fin de tout. Et maintenant, c'est le commencement de Dieu avec toi pour ton jugement. Pose-toi la question. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé ce pain de vie? Est-ce que j'ai cru en l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'ai cru à ce Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour moi? Il dit, quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert selon ce qui est écrit, et
il leur donnait du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse vous a donné du pain. Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain. Alors, souvent, nous sommes contents. Comme vous voyez souvent, certaines personnes parlent de nos ancêtres. Nous faisons des coutumes, nous faisons des pratiques. Nos ancêtres faisaient ceci, cela. Alors, ici, voici Moïse qui avait donné de la manne au peuple de Dieu dans le désert quand il souffrait comme nourriture. Alors, ce n'est pas ça qui faisait leur vie. Mais maintenant, le pain que Jésus donne, hein, c'est un pain qui vient de Dieu. C'est son corps lui-même qui l'offre. C'est son sang qui l'offre. Pour que si tu crois en lui, que tu aies de la vie éternelle. Alors, les gens m'ont posé la question, qui est mort? Qui est parti avant de voir, avant de revenir? Je veux te dire que ton existence à toi-même prouve déjà la présence de Dieu. Prouve déjà qu'il y a un Dieu qui existe. Tu n'es pas né de toi-même. Tu n'es pas né de la volonté d'un homme. Alors, je veux que tu dises, je veux que tu comprennes qu'avant que tu ne naisses, ça a été le plan de Dieu. Ce n'est pas du hasard. Donc, si tu vis, ne te contente pas de tes richesses. Contente-toi que tu connais Dieu et que maintenant tu peux mettre donc ta richesse en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc, aujourd'hui, les questions de manger le pain de vie, et ce pain de vie, c'est le corps de Christ. C'est accepter Christ comme sauveur personnel. Personne n'ira en enfer à la place de l'autre. Chacun va payer le prix de ce qu'il a sémé ici-bas. C'est pourquoi, quand on parle de livret, Jésus avait dit, laissez-les grandir ensemble. Dieu fera le cri pour savoir ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Alors je vais prier avec toi. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je sais que tu es le pain de vie. Pardonne mes péchés. J'ai commis l'adultère, la fornication, j'ai volé. J'ai cru qu'en ayant mes biens matériels, en me rassasiant de ma richesse, c'était mon Dieu. Je prie que tu me pardonnes et qu'aujourd'hui tu m'acceptes au-devant de toi. Pardonne mes péchés et que je puisse mettre même ma richesse en valeur pour ton service. Car tu es la vie éternelle. Ce soir, je te donne ma vie. Et alors, si tu es malade, tu mets la main sur ta poitrine ou bien n'importe où tu souffres. Et je veux souffler le souffle de Jésus sur toi pour la guérison. Parce que Jésus, sur la croix, t'a donné la guérison. Reçois ta guérison et continue à servir Dieu au nom de Jésus. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Amen.